Salut à tous les fans de Big Brother Célébrité qui me suivent sur ma chaîne. Vous avez remarqué quelque chose de différent aujourd'hui. Je suis accompagné de Tommy Lee. Tommy Lee qui est une personnalité que j'ai découverte sur TikTok, qui fait des TikTok de nostalgie, aime beaucoup la télé québécoise. Et j'ai eu une grosse fin de semaine, j'ai une extinction de voix, j'ai pas toute ma voix. Donc j'ai demandé à Tommy Lee de venir co-animer avec moi. Il a pris le lead, il a vraiment bien fait ça. Tommy Lee, je te laisse un peu de te présenter. Oui, ben super belle introduction. Je veux dire, peut-être que certaines personnes m'ont vu sur TikTok, Instagram, parler de trucs nostalgiques à saveur humoristique, mais très grand fan de tout ce qui est télé-réalité, surtout télé-réalité de jeux, comme Big Brother. Je pense qu'on a ça en commun, mais euh, puis cette saison-là est incroyable. Je veux dire, mi-recrue, mi-All-Stars. Je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'enchante au plus haut point. Fait que, puis en plus, on a eu la chance de parler avec un gagnant. Je veux dire, on ne peut pas y enlever son titre, Danick. Fait que j'étais super content que tu me reçoives pour cette entrevue-là. Ben, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires, des mentions j'aime. C'est tout le temps apprécié. C'est un peu ça notre paye parce qu'on n'est pas payé pour faire ce projet-là. Je te l'annonce à l'instant, Tommy Ah, Lee. Tu j'allais seras m'envoyer pas m'envoyer rémunéré. ma facture, là. Et là, j'invite les gens à écouter notre entrevue qui débute maintenant. Danick, je te présente Tommy Lee. Tommy Salut. Lee est là parce que j'ai voulu faire mon Danick. J'ai voulu céder ma place à quelqu'un d'autre. J'ai voulu donner la chance à quelqu'un d'autre de faire sa première entrevue de Big Brother, célébrité. Pas que Yeah. je voulais pas te rencontrer, je vais être quand même là. On va pouvoir se jaser, mais j'ai trouvé ton move écœurant. J'adore ça. Yeah. Ça, et parce que j'ai eu un gros week-end, on entend dans ma voix et rauque un peu. Je t'avais invité le 1er février à venir décrire des games de deck hockey. Je sais pas si tu te rappelles. Puis tu m'as Ouais. dit non, je peux pas, j'ai quelque chose à l'horaire. J'ai dit mon asti, t'es ta Big Brother. J'ai dit c'est ça qui est ta Big Brother. Fait que finalement, t'aurais pu. Chris, c'est vrai, ça, on n'est même pas rentré en février. L'année passée, je suis sorti fin mars, là, je suis tout fucké Ouais. dans l'horaire. Ouais. Ben, je te présente Tommy Lee. Tommy Lee, il va Yeah. leader l'entrevue. Je te laisse te présenter Tommy Lee puis starter ça avec Danick. Parfait. Ben, salut Danick, ça va? Top shape, toi? Yeah, ça va bien. Grand fan de Big Brother. Je le suis religieusement, là, vraiment. Puis d'autant plus cette saison-là. Là. Moi, les concepts All-Stars, ben là, c'était Ouais. mi-All-Stars, mi-recrues, mais moi, dès qu'on ramène du monde, puis il y a de quoi que je trouve tellement le fun à analyser, qu'ils reviennent, ils vont utiliser la même stratégie ou ils vont aller comme ailleurs. Fait que, ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui un peu. Mais là, à chaud là, de ta sortie, comment tu te sens euh, dans toute cette tempête de médias-là aussi? Là, mais ouais. Je me sens bien, je te dirais que les quelques jours à l'hôtel après l'éviction, t'as encore l'impression d'être dans le jeu. À un moment donné, la nounou qui s'occupe de nous, Sylvie, une fille que j'adore, elle a ouvert le frigidaire, puis le frigidaire, il y avait comme un son bizarre là, dans le frigidaire, ça faisait genre le moteur du frigidaire, et moi, je suis devenu stiff sur le Ah oui. divan, à mettre à chercher des indices. Ben oui, c'est Fait que sûr. t'es encore un peu dans l'ambiance puis dans le jeu. C'est vraiment le retour à la maison là, qui fait du bien, qui te ramène un peu dans tes bottines puis qui te donne une impression de détachement, tout ça. Mm-hmm. Fait que non, je commence à me ressentir bien chez nous. Je suis fier de comment j'ai joué cette année, un peu plus rattaché à mon cœur, un peu moins dans la tête et la stratégie Ben que l'année passée. Fait que non, je suis content d'avoir vécu cette expérience une deuxième fois. C'est une sacrée chance. Puis sûrement que si on me le proposerait, j'aurais de la misère à dire non parce que oui, c'est sûr. l'effet de gang est incroyable. Ben oui, puis tu parles de cet aspect émotif-là qui a pris le dessus, mais tu sais, comme quand on se ramène au moment où est-ce que tu es rentré dans la maison, bon, Liliane avait été annoncée, probablement que tu avais vu les rumeurs comme quoi Val Roberts allait être là. Ouais. Puis j'ai vu que toi, tu n'as pas contacté ces personnes-là parce que tu trouvais que c'était comme un peu anti... aller à l'encontre du jeu de les contacter. Pas contacté. Non, mais en fait, Liliane, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui.
Non, mais on a parlé ensemble du fait qu'on on avait la chance de vivre un Big Brother ensemble. Dans la préparation de tout ça, de hey, toutes tes valises sont-tu faites, ta musique, ton iPod est-tu fait? Mais l'important, je pense, c'est de ne pas parler stratégie, de ne pas parler de jeu. Ben oui. Je trouve que c'est ça qui est un peu anti-jeu. Fait qu'il y a façon de jaser de l'expérience qu'on va aller vivre ensemble sans aborder l'aspect stratégie. Moi, la ligne très fine, elle est tracée là dans ma tête. Et il y avait des recrues qui avaient beaucoup cette crainte-là, puis je suis capable de la comprendre. Il y avait des recrues qu'eux, ils étaient sûrs qu'on s'était créé un groupe chat de champions, qu'on faisait nos stratégies d'avance dans des convos Messenger. Mais non, je pense que justement, on est les joueurs qui sont revenus pour une deuxième fois, il faut que ça vienne d'un désir de jouer à ce jeu-là, d'un amour pour le jeu. Puis je pense qu'il y a une partie de cet amour-là qui est dans le respect du jeu. Et donc, oui, on est conscient qu'on a la chance de vivre ça ensemble, puis on ne s'empêche pas de se dire, hey, ça va être hot de vivre ça ensemble. Ben Mais oui. je pense que parler de stratégie d'avance, ça, par contre, ça fait un peu anti-jeu. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne suis pas nécessairement à l'aise. Fait que j'ai tracé la ligne là, mettons. Ben oui, puis t'as-tu vu ça comme un désavantage ou de connaître aussi bien deux personnes ou t'as vu ça comme quelque chose de positif, comme au niveau émotif aussi, ou tu le savais que ça allait être comme à un certain point brise-cœur d'intégrer l'aspect comme amical, émotif là-dedans, là? Mais tu as un bon point. Au niveau émotif, ça, c'est important parce que ça reste quand même une longue aventure. Tu vas avoir des repères, tu vas avoir des gens sur qui t'accoter dans des moments difficiles. Fait que ça, oui, c'est un gros avantage. Au début, j'ai été un peu naïf de penser que c'était un avantage de A à Z. Moi, j'étais comme, OK, ben là, j'ai des relations déjà préétablies dans la vie avant même que le jeu commence. Ces gens-là vont vouloir me protéger sûrement à tout prix. Je vais vouloir les protéger. On va se backer. Et de se faire, d'avoir confiance en des gens à Big Brother, il n'y a rien de plus important. C'est des gens en qui j'avais confiance. J'ai peut-être été naïf de croire ça parce qu'éventuellement, rendu semaine 3, comme on l'a vu, ça devient une cible facile. Les gens veulent essayer de diviser les duos. Puis j'aurais pu leur faire croire par 1001 speech et 1001 façons que « Oh non, je ne joue pas avec Liliane » ou « Oh non, je ne joue pas avec Val ». Et même si c'était vrai, ils ne m'auraient pas cru. Ben oui. Donc là, je pense que ça devient un désavantage où les gens vont essayer de diviser ces relations-là et de s'attaquer à ça. Donc, ouais, je pense qu'au début de la game, ça peut être un avantage, puis plus la game avance, plus ça devient un désavantage puis une cible facile. Mhm. Tandis Moi, que les gens qui se sont rencontrés et découverts dans la maison peuvent avoir une relation très forte qui sera peut-être moins sous les feux des Ben projecteurs oui. que, par exemple, des gens qui se connaissaient d'avance comme moi puis Val. Mhm. Mhm. Moi, j'ai une question, Tommy, si tu permets. Ben oui, vas-y. Vu que c'est ton entrevue que je te laisse, vu que tu leads. Mais moi, je voulais savoir si justement tu avais essayé en rentrant dans la maison de te dire hey, je vais aller contre nature, je vais essayer d'aller chercher GT ou d'autres personnes, ben, justement avec Fabiola, qu'on a vu que tu avais un bon lien. Est-ce que tu t'es dit hey, faut pas que Liliane, Val, ça sera plus tard, mais d'essayer pas de les éloigner, mais comme vraiment casser ça en partant? Ben ouais, ça a été un peu ma réflexion avec l'Alliance des. Qui est d'ailleurs ma très grande fierté d'avoir trouvé ce nom-là. Mais ouais, je te dirais que je voulais pas mettre toutes mes œufs dans le même panier. C'est sûr que j'allais avoir une alliance avec Val puis Liliane. Mais je voulais mettre mes œufs ailleurs. Puis l'alliance des a vraiment été ça pour moi. Je trouvais que c'était subtil, je trouvais que c'était un 5 qui était dur à identifier, qui avait certains duos identifiables là-dedans, mais un lien très difficile à faire entre les 5. Et c'est pour ça qu'au début, ça a si bien fonctionné. Puis je pense que si c'était pas de la maudite réaction en chaîne, elle peut durer un petit bout puis mener le jeu d'une certaine façon. Mais ouais, la réaction en chaîne nous a chié ça dans la pelle, puis les sont devenus les. Ouais. Ben oui. Ben oui. Puis, c'est quoi moi, je suis vraiment curieuse, le feeling de cette réaction en chaîne-là. Tu sais, comme, vous pouvez pas vous parler à partir du moment où est-ce que vous le savez, tu sais, que c'est ça qui se passe. Là. Puis, si tôt dans l'aventure, on dirait qu'à chaque année, il la redevance, puis il la redevance, puis il la redevance. Là. Ouais. Mais c'est quoi le feeling dans la maison là, de cette twist-là?
first, c'est dégueulasse à vivre. C'est sûrement l'affaire la plus tough émotionnellement dans tout Big Brother, tout ce que Big Brother a à offrir. C'est tough mettre du monde sur le bloc, c'est tough être sur le bloc, mais la réaction en chaîne, c'est un effet de groupe tough. Là. Tout le monde est débiné, tout le monde est en mode suranalyse de ce qui a été dévoilé. Je te dirais que ouais, c'est pas mal le moment le plus tough. Puis l'effet que ça dévoile les cartes de tout le monde, ça fait vraiment, ça fait spinner. C'est le genre d'affaire que cette année, on était mieux préparés parce que comme l'année passée, elle a été tellement choquante avec Patty et Dave, on s'est mis à en parler tôt. L'année passée, personne ne l'a vu venir, personne n'était prêt. Là, cette année, au moins, on s'était préparé, puis on s'était dit, la plupart des gens, hey, essayons de ne pas dévoiler de trucs, tu sais. Ouais. Comme moi, c'est sûr que dans la réaction en chaîne, dans ma tête, les deux seuls choix évidents qui n'allaient rien dévoiler, c'est si je sauvais Liliane ou Val, parce que les gens nous associaient déjà ensemble. Fait que moi, j'avais beaucoup axé ça sur faut pas que je dévoile mes trucs, faut pas que je dévoile mes trucs. Puis mon truc subtil à ce moment-là, c'était les... Fait que pour moi, c'était un pari à prendre de sauver le choix évident puis de pas dévoiler des choses. Puis je me repositionne dans ce que je disais à Fabiola quand elle me demandait pourquoi je ne l'avais pas choisi. Je disais, Fab, si je te choisis devant Val, clairement, je dévoile qu'on est un gros duo. Puis sûrement que la semaine d'après, on se ramasse sur le bloc ensemble. Et c'est ça qui est arrivé avec Val. Et donc, Fabiola, avec ce qu'elle a vu qui est arrivé dans la semaine suivant la réaction en chaîne, a été beaucoup plus capable de comprendre ma décision de ne pas la sauver, elle, à ce moment-là. Parce que ça aurait dévoilé quelque chose au grand jour qui, après ça, n'avait plus aucun impact parce que tout le monde le sait, tu sais. Ben, totalement, ça a fait un peu cette situation-là. Là, l'an passé, avec ta saison, l'équipe avec Jean Héroldi, puis Pat, justement, toute cette gang-là, mais en se sauvant, on fait ah, OK, eux autres sont clairement ensemble, tu sais. Fait que, oh, ma caméra vient de lâcher. Vous pouvez continuer. M'entendez-vous? Ouais. OK. Je vais continuer avec. Ben, Continuez. Ben oui, mais on parle de la réaction en chaîne qui sera sûrement, il va probablement revenir dans les autres saisons, mais on dirait qu'à chaque saison, il y a comme une twist qui lead un peu la saison. Cette année, c'était le bouton dans le salon, le mot que je ne suis jamais capable de prononcer. Le cryptex. Oui, ça. Et le temple, que tu n'as pas eu la chance de découvrir, d'aller dedans. Est-ce que tu le savais qu'il y avait un temple? Est-ce que Liliane t'en avait glissé un mot juste avant de partir en sachant que tu allais possiblement sortir et que là, elle allait comme te dévoiler son jeu? Liliane n'avait rien dévoilé. Moi, je ne savais même pas qu'elle avait 2 cristaux. Je ne savais pas qu'elle avait l'information de ce qu'il y avait dans le temple. Bien fait pour elle, honnêtement. L'information est maître dans ce jeu-là. Tu en gardes le plus que tu peux pour toi. C'est sûr que par la force des choses, vu que j'étais bien rodé de ma saison passée avec le magasin et tout, on se doute que ces cristaux-là nous donnent accès à une pièce qui a des avantages. Rendu là, quel avantage? Combien d'avantages? Qu'est-ce que ça prend pour les avoir? C'est flou. Mais ouais, on se doutait bien que ça leur ressemblait à de ce qu'on a vu à la télé dernièrement, le fameux temple. Puis c'est des solides avantages quand même. Là. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont être utilisés, à quel moment les joueurs vont oser jouer ces cristaux-là, parce que ça va changer l'entièreté du jeu. Puis ça va faire. Il y a bien du monde dans la maison qui, encore en ce moment, ne sont pas au courant que ça implique. Je pense qu'en ce moment, de ce qu'on a vu dans le show, les seules personnes qui sont au courant de ce qu'il y a dans ce temple-là, c'est Liliane et Coco. Ouais. Imagine, il y a des cristaux qui sont joués cette semaine, puis les autres, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Ça va ébranler bien du monde. Là. Ben oui. Puis t'es-tu en maudit contre Simon? Parce qu'on t'a vu, Simon, qui avait aucune raison de peser. Toi, t'avais ta main dessus. C'est quoi qui s'est passé? On a manqué comme un bout, je pense. Là. Ah non, ouais, mais c'est vrai que là, c'est là que tu vois que le show, il est dur à raconter dans toutes ses subtilités. Mais non, je pense maudit avec Simon. À ce moment-là, c'est sûr que je pense qu'il me restait plus grand carte à jouer autre que l'émotion. J'essayais de mettre l'avant que je jouais ma vie dans ce jeu-là, que j'avais besoin d'avoir des opportunités pour m'en sortir. Mais honnêtement, je m'en veux beaucoup plus à moi qu'à Simon. Au Simon, au final, il y a eu l'instinct, il y a eu la vivacité de prendre action sur ce cryptex-là. Moi, on aurait dit que je voulais trop prendre le temps d'analyser mes moves, d'analyser le couteau à double tranchant.
Puis à partir du moment où j'étais sur le bloc, j'aurais dû être un peu plus d'instinct, un peu plus dans la réactivité quand il y avait des indices. Fait au final, la personne à qui j'en voulais le plus et la seule personne à qui je peux en vouloir, c'est moi-même. Et au contraire, je pense que j'ai plus d'admiration envers Simon d'avoir fait ce move-là, d'avoir eu l'instinct de sauter sur l'occasion que j'y en veux. Parce que, oui, à ce moment-là, je jouais pour ma vie, puis j'avais mis ma main dessus, puis tatata, mais ça reste que c'est un jeu individuel, puis lui, il s'est avantagé avec un avantage individuel, puis c'est la façon de jouer le jeu. J'avais juste à être plus rapide que lui, puis je ne l'ai pas été. Sens-tu que en ayant gagné la dernière saison, comparativement à mettons Liliane puis Coco, ben, ils l'ont même pas gagné, mais que ça fait quand même 2 ans qu'ils ont un pas de recul. Jean-Tom puis François, on dirait que ça fait 100 ans qu'ils ont joué. C'était d'un manoir, on dirait que c'était un autre. La moitié des joueurs abandonnaient, tu as l'impression. C'était vraiment. C'était un autre Big Brother, là. J'ai regardé le casting, puis j'étais comme, oh mon Dieu, là, ça avait aucun sens. D'ailleurs, je voulais te féliciter, ça, on l'a pas dit d'entrée de jeu, avec Tommy Lee, mais on avait vérifié. Et semaine 3, tu rentres dans les champions avec Marie-Chantal Toupin, sorti la semaine 3, Valérie Carpentier, et de ta saison, je crois, c'est Patty, qui est sorti fin semaine 2, début semaine 3. Là. Semaine 3, c'était Mélanie Ganimé puis Barbada. Fait que tu rentres dans cette gang-là. Solide line-up. Hey, on a Ouais. une solide starting five d'hockey. Là. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Mais est-ce que justement, tu sais, je reviens un peu, ça c'était plus ma joke, mais je reviens un peu à ta sortie. Penses-tu justement, tu sais, t'as pas pesé aussi vite que Simon, au veto, au crime, ça aurait pu être vraiment un challenge que tu aurais pu gagner. Est-ce que tu sens qu'en l'ayant fait, vraiment la dernière saison, t'es le dernier qui a gagné, t'es le dernier qui est sorti de l'année passée, c'était tellement tout frais que t'as moins le couteau entre les dents en partant? Ouais, je pense que ouais. Je pense que j'ai quand même tout donné ce que j'avais à donner. Je suis en paix avec ma décision vers la fin de ne pas prendre de chance que ça aille dans un sens ou l'autre, puis de donner à Val l'aventure que moi, je viens juste de vivre en entièreté. Mais ouais, j'avais peut-être moins le couteau entre les dents, moins un peu l'adrénaline de la première fois aussi. Tu sais, je fais un lien boboche là, quand j'essaie de m'expliquer là-dedans, mais Big Brother, ma saison 1, c'était un peu comme une première fois au lit. Tu sais, tu veux pas que ça prenne fin, tu as l'adrénaline, tu veux que ça aille bien, tu es prêt à tout donner. Et éventuellement, quand c'est à 100, 200, 300e fois, ben, tu as compris le concept, puis il y a peut-être l'étincelle de moins que la première fois. Puis cette année, non seulement moi, j'avais peut-être l'étincelle, l'adrénaline de moins de la première fois et peut-être moins soif de victoire du fait que je l'ai gagné. Et non seulement moi-même, mais de jouer avec d'autres joueurs qui sont dans le même bateau que moi, qui l'ont déjà fait eux aussi, qui sont rodés, qui ont eux-mêmes, moi, cette étincelle-là. Ça fait peut-être moins une ambiance pétillante et électrique. Puis, je pense que ça atténue un peu le côté joueur puis le côté on y va all-in d'un peu tout le monde, dont moi-même. Tu sens ça du côté des champions beaucoup? Ben, je sens qu'ils ont quand même, surtout ceux qui n'ont pas gagné, là, je pense que ceux qui se sont fait couper l'herbe sur le pied rendus au bout, ils ont encore la soif de la victoire qui est très payante dans le jeu-là. Mais je pense que le temps est plus long. C'est Martin le mentionnait, Jean-Tom le mentionnait, les anciens en général le mentionnaient. On sait c'est quoi, on sait dans quoi on s'est embarqué, on sait que c'est un marathon, mais on aurait dit qu'on oublie à quel point c'est long. Mm-hmm. C'est long comme jeu, ça fait partie de l'ambiance du jeu. Puis je pense que cette année, les jours longs étaient un peu plus longs que les jours longs de la première fois qu'on l'a fait. Mais ça fait partie du jeu. Puis ça fait partie de la chance qu'on a aussi de savoir dans quoi on s'embarque, d'être moins émotif par rapport à ce qui se passe parce qu'on l'a déjà vécu, d'être un peu plus dans la compréhension de tout ce qui se passe. Mais est-ce que ça nous enlève un peu une adrénaline, un vouloir, une étincelle? Sûrement, tu sais. Tommy Lee, si ça te tente, puis Danick, on a un segment pour finir l'entrevue qui s'appelle « Ça ou Slop ». Fait qu'on te donne 2 options.
tu choisis entre l'option qui est une option souvent farfelue ou la slop. Ok, j'aime ça. Tommy Lee, je te laisse débuter. Comment dire? Soft, je vais te laisser à la fin pour les questions un peu plus rentre dedans. Mais on passait avec manger de la slop pendant 1 mois ou avoir la punition de Martin du bébé pendant 1 semaine. Ah, le bébé 1 semaine, le bébé. Ah, même si tu me dis slop 1 semaine ou bébé 1 semaine, bébé 1 semaine. Facile de même. La slop. Surtout pas en smoothie. Pas de smoothie. Ça, c'est une disgrâce qui a enlevé ça cette année. Là. C'est inhumain. Là. Genre, même en smoothie, hein, tu passes proche de te gaguer dessus. Puis là, tu vas me dire qu'on peut pas avoir de smoothie? Ah, 1 semaine de slop à manger de la pâte à modeler sans goût dégueulasse. Je prendrais 2 semaines de bébé avant 1 semaine de slop. J'aime ça. Puis je viens de me rappeler aussi de ta saison de toi qui a failli vomir à peu près 106 fois. Très faible du vomi, là. Puis maintenant qu'on y va avec manger de la slop toute la saison ou porter un chandail des Bruins toute la saison? Chandail des Bruins, no-brainer. Honnêtement, là, je pense que je vais être assez one-sided côté slop. Là. La slop, c'est vilain. La slop, ça t'enlève toute ton énergie. Puis c'est tellement important à Big Brother, surtout. J'étais plus du monde. J'étais plus capable de me sentir moi-même l'année passée. Plus le goût de rien. Tu lis 2 pages, t'es comme, c'est bien de la merde, là. Tu vas parler avec le monde, t'es comme, le monde me tape donc bien ses nerfs. T'es plus du monde, ça, la slop. En tout cas, moi, perso, là, oh boy, non, la slop, là, c'est bien loin sa liste des choses que j'aime faire dans la vie, là. Puis c'est un chandail des Leafs. Écoute, man, je te mets des Leafs avec des bas des Bruins puis une calotte des Nordiques pendant 1 an avant de faire 1 semaine de slop. Ah, mais ok, fait que j'imagine que ça va tout le temps être notre autre option au lieu de la slop, mais on va y aller un peu plus cassé. Ben, t'en as-tu un autre? C'est à moi. Je vais aller. Ok, ça serait manger de la slop chaque matin et garder ta job à c'est quoi? OK. Ou tu manges ce que tu veux le matin, mais Maxime Martin garde ton poste. Plus tough, celle-là. Là. Que le matin, genre, c'est que le matin. C'est Ouais, mon... tu manges comme. Tu déjeunes un peu de slop, tu t'en vas faire tu t'en vas animer à c'est quoi. Écoute, Après ça, tu reviens chez vous. si c'est que pour le déjeuner, je suis capable de le prendre. Je vais prendre mon petit déjeuner de slop. Tant que c'est pas l'entièreté de la journée, ça slop, je pense que je suis négociable. Fait que ouais, je vais prendre slop et c'est quoi. Ok, j'aime ça. Slop pendant 1 semaine ou se mettre à chuchoter chaque fois que quelqu'un entre dans une pièce et quitter lorsqu'une deuxième personne arrive. Fait que t'es en train de jaser avec quelqu'un arrive, tu chuchotes, fait que là tu baisses le ton. Puis s'il y a une deuxième personne qui arrive, tu te lèves sans raison et tu ne peux pas accuser. Tu peux pas dire j'ai un défi à relever. Pendant 1 semaine ou. Pendant 1 semaine. Les Ouais, deux. je chuchote. Ah ouais, fuck la slop. Non, je suis prêt à chuchoter. Ah ouais. À avoir des conversations uniques avec seulement une personne pendant 1 semaine, bien avant de manger de la slop. Ok, fait que là, ça t'a remis une cible dans le dos, là. Un crime d'année qui fait que chuchoter à chaque fois qu'on rentre dans une pièce. Puis il se lève. Il se lève à la deuxième personne. Sans raison. Ah non, game-wise, j'aurais pas le choix de faire la slop. Ben oui, c'est ça, parce que me semble, tu fais. Hey, à chaque fois que quelqu'un rentre, tu fais. On aurait dit que là, je me visualisais dans ma maison. J'étais comme, ben ouais, je vais chuchoter à ma maison dans ma maison, c'est pas grave. Mais non, dans la maison Big Brother, pour la game, pour ma survie, j'ai pas le choix d'être sa slop dans ce contexte-là. Là. Fuck. Tommy Lee, tu voulais-tu que j'y aille avec le dernier ou tu le trouvais trop. Tommy Lee accepte. Je pense qu'il l'a trouvé bon, mais je pense qu'il l'assume moins que moi. Bon, pour que tu dises. Ouais, je vais le dire. Slop pendant 1 mois ou devoir cacher la prothèse à Fred pendant 3 jours. Ben là, la prothèse à Fred, facile. Fred, en plus, est tellement bonne joueuse. Elle fait elle-même des blagues là-dessus. Puis, 3 jours, je cacherais pas pendant 1 mois. Là, si c'était Non, c'est 3 jours. C'est 3 jours. 3 jours, ouais, je pense qu'elle serait capable de comprendre ma situation avec un pas de recul. Et elle ferait comme ouais, dans ta situation, j'aurais fait la même affaire. 3 jours versus 1 mois, la décision est là. Puis Fred a un très bon sens de l'humour pour tout ce qui est prothèse, sa jambe.
Et d'ailleurs, on avait une poignée de main dans la maison. Moi et Fred, le soir, quand elle enlevait sa prothèse, j'arrivais puis je lui disais « Bonne nuit, madame », puis je lui tendais la main et elle me tendait le pied de sa jambe qui est dans la prothèse, puis on se faisait une handshake comme ça. Fait que non, on a une très bonne relation. Ça fait plus de 100 jours que je suis en coloc avec elle. Elle me connaît, je la connais. Elle a un bon sens de l'humour avec ça. Fait que non, je pense que je pourrais me permettre un 3 jours de cachotterie pour m'empêcher un mois de cela. Ben, tu nous as surpris, je pense, avec tes choix. De bons choix, de bons choix. Ben, je suis fier de ce choix-là. Ça aurait donné vraiment un bon show, là, ça. Là, Fred qui cherche sa jambe pendant 3 jours. Je me serais tellement senti mal, là. Honnêtement, je pense qu'au bout d'un jour et demi, j'aurais fait « Hey, fuck off, amène la flop. Je peux plus, là, je peux plus. » C'est clair. Hey, on y va avec tes prédictions en finissant. Potentiel top 3, selon toi. Qui est le mieux situé en ce moment? Puis on sait la twist qui s'en vient. Tommy Lee, on a vu ça hier. La grosse twist des 2 maisons. Ça va sûrement changer vraiment le cours de la game. Selon toi, qui peut se rendre dans le top 3? Top 3. Je vais y aller avec une Fredski. Fredski, je pense que c'est la mieux positionnée dans la maison en ce moment. Après ça, je vais y aller avec Fredski, Cinem. Fredski, Cinem. Coco? J'aime ça, j'aime ça. Je pense que la personne qui va gagner cette saison-là va être une femme. Ça serait mon guess. En ce moment, avec ce que je vois, comment ça se décide. Ah, puis, non, Fredski, Cinem, puis Amy, ça serait un potentiel top 3. Puis je rajouterais Coco en 4e position, mais Amy, je pense qu'elle peut se faufiler dans le jeu. Amy passe sous le radar en ce moment. On n'entend pas parler. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a mentionné. Je pense qu'elle joue bien ses cartes. Ouais. Fait que top 3, je dirais Fredski, Cinem, Amy. Et 4e, je mettrais possiblement une Coco. Oh, ouais, non, je suis à l'aise avec mon top 3. J'enlèverais peut-être Coco de là, ouais. J'aime ça. Hey, ben, merci beaucoup, Danick. Super apprécié que tu sois passé. Tommy Lee, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci, puis on va continuer à suivre la saison malgré le fait que tu n'es plus là, malheureusement, mais on aimerait tellement ça te revoir peut-être pour une 3e saison, mais peut-être plus tard. Tu es comme espacé un petit peu. Là, quand tu vas une arbre complète. Ouais, peut-être 2 enfants dans le cap, là, ça changerait le style de joueur. Ça, donnez-moi un 10 ans, là, un 10 ans puis 2 flots, puis je reviens avec Papa Danick. Une barbe très peu complète et Papa Danick, ouais. Ça serait malade. Hey, merci les boys, c'est tout le temps un grand plaisir. Yes, salut Dan. Bye bye. À la prochaine.